On va faire un petit peu de coaching de performance, d'accord, pendant que vous étirez. Quels sont vos objectifs dans la vie? Je vais vous donner un petit exercice, un petit outil qui, vous allez l'apprendre par cœur et surtout vous allez l'appliquer, vous allez voir, vous allez pouvoir réussir dans n'importe quel domaine. Si vous appliquez les conseils que je vais vous donner maintenant. Vous allez voir que j'ai rien inventé, hein, mais voilà, ça marche. Donc on appelle ça les 5 D. Quand vous allez mettre en application ces 5 D, PG, voilà, je ne dis pas parce qu'il est là, hein, je vous assure, hein, PG, bon, ça fait longtemps moi, comme vous, hein, que je suivais. Pour moi, c'est une référence. C'est une référence dans la modélisation, d'accord? Changer de genre, c'est de réussite, mais aussi dans l'être humain que c'est. Il y a beaucoup de gens, c'est des youtubeurs, ils ont commencé à un petit peu réussir, et puis ça, ils sont inaccessibles, ils se la pètent. Lui, bah, vous apprenez, il est venu, comme moi, on est venu bénévolement, hein, c'est pour vous donner un coup de main, et on l'a sollicité sur plein de trucs. Je ne dirais pas quoi, parce que voilà, je garde des secrets, mais à chaque fois qu'on l'appelle pour des trucs humanitaires, il réussit. Mais par contre, voilà, donc lui, il a réussi dans la vie, mais il a aussi réussi sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Et lui, ce que je vais dire, il va se reconnaître dans ce que je vais dire là maintenant. En plus, j'ai vu ton petit film tout à l'heure, donc je suis sûr de moi. Ok, je vais vous donner le premier dé, vous devez me trouver les autres. D'accord? Écartez les gens maintenant. Donc le premier dé pour réussir. Alors, donnez-moi un objectif. Comme ça, on va prendre, ou un exemple. Premier dé. Non, donnez-moi un exemple d'objectif que vous voulez atteindre. Un objectif que vous avez. Le code. Un seul. Très bien. On part sur le code? Ah oui, le code. Tout le monde veut passer le code? C'est bien le code. D'accord. Le permis. On prend quand Ouais, même. j'ai le permis, ouais. D'accord. On prend quand même? Ouais. Ok, très bien. Le premier dé, c'est le désir. Il faut désirer quelque chose. Donc il faut que vous ayez un gros désir. Et plus vous aurez un désir qui va être fort, plus votre motivation va être élevée, et plus vous allez pouvoir dépenser de l'énergie pour avoir ce que vous avez. Il y a des gens, il y a plein de gens qui aimeraient être riches, qui aimeraient être connus, mais est-ce qu'ils font vraiment des énergies? C'est juste un peu comme un rêve. Beaucoup de gens n'aiment pas on va dire, le changement, prendre des risques. PG, pour connaître son histoire, je vous dis, c'est vraiment un exemple pour moi de réussite, c'est que lui, il a pris des gros risques. Aujourd'hui, s'il a réussi, c'est parce qu'il a su prendre ses risques. Il a aussi innové, voilà, il y a encore plein de qualités. Donc le premier dé, c'est le désir. Le deuxième dé pour réussir, ça serait quoi? Donc par exemple, est-ce que vous désirez vraiment avoir ce permis? Imaginez-vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire une fois que vous aurez ce permis? Détermination. Détermination, exactement. Ah, t'es trop fort. Mais s'il te plaît, tu veux pas, laisse-le réfléchir. Ok. Le deuxième dé, c'est détermination. Qu'est-ce que ça veut dire être déterminé? Être déterminé, c'est quand on se fixe un objectif, et ben, peu importe tous les obstacles, les difficultés, tout ce qui va être entre moi et l'objectif, et ben, c'est marche avant. Donc s'il y a un obstacle, c'est où je le contourne, où je le fracasse, où je le creuse, où je le grimpe. Mais en fait, être déterminé, c'est qu'on va avoir des difficultés, des épreuves, des échecs. Mais malgré tout, c'est de continuer jusqu'à atteindre son objectif. Donc être déterminé, c'est aller jusqu'au bout. C'est ça, être déterminé. D'accord? Et je vais vous donner un petit concept qu'on ne nous a jamais appris à l'école. L'échec, en fait, qu'est-ce que c'est un échec pour vous? Nelson Mandela, vous connaissez, non? Oui. Vous connaissez son Oui, truc? on a une section qui s'appelle comme ça. Ouais, donc il disait quoi? C'est par rapport à l'échec. Qui demandait là? Quand je fais quelque chose, c'est où je réussis, où j'apprends. Voilà, terminé. Donc pour lui, il n'a pas. Donc en fait, quand dans votre tête, vous allez vraiment intégrer que l'échec n'existe pas, bah c'est terminé en fait. Vous pourrez échouer plein de fois, c'est pas grave, c'est pas trop dramatique en fait. Et quand vous regardez tous les gens qui ont vraiment réussi, ils ont échoué plein de fois. Ils ont eu plein de difficultés en fait. Et c'est ça être déterminé. C'est que même quand on échoue, on se relève. Et c'est la façon comment on se relève. Donc on peut tomber 10 fois, mais si je me relève 10 fois, bah c'est bon. Tout va bien. Troisième dé. Déjà, tu te reconnais dans ça. Non, et surtout, j'allais dire, moi, juste si vous regardez un peu YouTube, il y a plein de vidéos où ils vous présentent justement, comme ils disaient, les plus grands de ce monde. C'est tous des gens, ils ont échoué 50 000 fois. Exactement. Vous allez devoir fournir une grande quantité d'efforts, d'échecs, de douleurs, de souffrances, mais une fois que vous aurez passé ce cap, c'est ce qu'on a voulu vous apprendre aujourd'hui avec PJ, c'est quand on dépasse la douleur, il n'y a plus de douleur en fait. Et après, ça devient même une habitude. Au début, c'est pas confortable, et après, regardez ce taré, je suis parti aujourd'hui avec lui, je sais pas comment il fait, pousser des trucs toute la journée, le corps qu'il a, mais pour lui, c'est devenu normal pour lui. Et même s'il ne s'entraîne pas, il ne sera pas bien en fait. Donc c'est pour ça qu'en vacances, il cherche. Je l'entendais tout à l'heure, il parlait de Nouvelle-Zélande. Ah non, il n'y a pas de salle, je ne peux pas aller là-bas. Il faut qu'il s'entraîne tous les jours. Voilà, ça devient. Non, on cherche un hôtel où il y a des salles. Donc voilà, donc après, ça devient une drogue. On est au combien de dés là? Troisième. Quatrième. Quatrième dé. La confiance en soi. Non, c'est commence par un 10, hein. Ok. Fais-moi 10 pompes, s'il te plaît. La douleur, non? Hein? Fais 10 pompes, toi, t'as perdu. Tu sur une connerie. Confiance dé. C'est bien tenté. C'est bon, c'est bon. T'as encore de la pêche, hein? Ouais, large. Large, hein? Avec un dé alors? Alors un dé. Douleur, parce que pour réussir, il faut en chier. Douleur? Non. Décision? Non. Non. Vous êtes déterminé, donc peut-être que vous allez rater le code une fois, deux fois,
vous avez continué. Donc on a dit que c'était pas vraiment l'échec. Donc tant vous continuez, tout va bien. On a le désir, ok? On a dit... Bon, alors, il a raison, c'est moi qui ne sais pas compter. On est au 3e. Excusez-moi, c'est... C'est le jeu, hein. Ouais, si tu fais des pompes, c'est que t'as pas bossé ce matin. Ah, commence pas, commence pas. C'est dévouement. En fait, vous allez vous dévouer. J'avoue, celui-là... Ouais, je l'avoue, il est dur. Donc, en fait, quand on dit dévouement, c'est quoi? C'est que vous allez vraiment devoir fournir une grande quantité de travail pour réussir. Et c'est ça aussi l'une des clés du succès. Et aujourd'hui, si je vous dis PJ, s'il a réussi, parce qu'il a vraiment fourni des grandes quantités, il travaille comme malade encore aujourd'hui, à innover, à chercher. Bon, tout le monde voudrait être youtubeur, c'est vrai que c'est la vie qui est un peu classe, mais c'est du boulot quand même. Hein. Voilà. Bon, après, lui, il a les moyens, il a un pro, moi, je vais tout seul. Mais pour arriver à ça, il a lancé sa fusée. Et il a galéré comme tout le monde au départ. C'est ça, hein? Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, il faudra que vous bossez. Donc, dévouement. Donc, à un moment donné, il faudra réviser. C'est pas juste, je veux avoir mon code. Sinon, ça me saoule. Aujourd'hui, je vais avoir un match de foot, je vais sortir, je vais au cinéma. Mais je veux avoir mon truc. Ça ne marchera pas, ça. C'est impossible. Aujourd'hui, tout ce qu'on veut, à part un cadeau, on doit travailler pour l'avoir. On doit le mériter. D'accord? Il n'y a qu'un héritage, donc un cadeau. Mais sinon, n'importe quoi dans la vie, il faut fournir une quantité de travail. Ok? Même serait-ce que minime. 4e D. Oh là là, t'es trop fort. Comment? Ah ouais. Ditchy, monsieur, Ditchy. Tu me connais? C'est lui la star aujourd'hui, mais aujourd'hui, pour avoir le corps qu'il a, parce que moi j'ai pas un corps comme lui, c'est parce que lui il est discipliné dans sa bouffe. On est parti manger, moi j'ai pris plein de sushis, lui il a pris 2-3. Je crois qu'il a pris 2 sushis. Ouais, il est discipliné dans son alimentation. Moi c'est mon point faible. Voilà. Je peux courir, je fais plein de trucs, mais la pousse c'est un peu plus dur. Mais aujourd'hui, tablette de chocolat, gros pack et tout, c'est qu'il s'est discipliné. Entraînement tous les jours, 6 jours sur 7. La nourriture c'est comme ça. Donc à un moment donné, c'est une discipline. Et on ne peut pas réussir sans discipline. Donc vous, à un moment donné, il faudra vous discipliner. C'est tous les jours je révise, toujours je bosse. C'est pas aujourd'hui, ouais, je suis fatigué, laisse tomber, je ferai demain. Non, bah vas-y, demain ça me saoule, je ferai après-demain. Si vous n'êtes pas discipliné, on peut réussir à que dalle dans la vie. C'est vraiment très, très, très important. Dévouement, travailler, et après discipliné. Donc organisation, planification, après tout ce qui va aller en routine, habitude, tout ça. Ok? Et il en reste plus qu'un. Et après, je vous libère. Allez, celui qui gagne, PG, il fera un gage. Parce que t'as donné, moi, je n'ai pas réussi. Donc, vous aurez donné un gage à PG. Moi, j'aurais dit la durée, peut-être. Parce que... Oh là là, mais toi, t'es trop fort. Franchement. Ouais, ok, eh ben, c'est la durée. En fait, c'est aussi, après, tout prend du temps. C'est qu'il y a des gens, ils veulent avoir le code, ils veulent être riches, ils veulent être champions, ils veulent avoir un corps comme lui, mais en peu d'efforts, en une semaine, en 15 jours, en un mois. En fait, on est dans une société maintenant où tout est rapide, grâce à Internet, tout va vite maintenant. Mais en fait, tout va pas vite. L'information va vite, mais pas le reste. Donc aujourd'hui, pour réussir, ça prend du temps. Quelqu'un qui veut ouvrir une entreprise, une boîte, on dit il faut 3 ans pour que ça marche. Donc pendant 3 ans, il va galérer le mec. Et il y en a peut-être même c'est 5 ans. Après, celui qui marche bien, peut-être qu'au bout d'un an. Mais PJ vous le dira. Et aujourd'hui, le succès qu'il a, c'était pas la première année qu'il a réussi. Non, c'est ça. Hein. Ouais, 2 ans, 3 ans, combien de temps? Nous, la société, ça fait 4 ans, bientôt 5. Donc au bout de 5 ans. Mais combien de temps ça commence à bien marcher? YouTube, ouais 3-4 ans. 3-4 ans. Donc vous imaginez s'il commence la première, et sur YouTube, bah voilà, il y a très peu d'abonnés, bah, il aurait plaqué l'affaire. Aujourd'hui, il a 800 000. Ça, il y en a plein maintenant sur YouTube, ils arrivent, je prends YouTube parce que c'est mon domaine, mais avec Fouad aussi. Oh, en plus, tu fait bien. Moi, j'essaie d'être comme toi. Ils arrivent et ils pensent que tout de suite ça va être facile. Ils vont faire 3 vidéos prank, ils vont faire 2-3 conneries, ils vont faire les comptes devant les vidéos et ça va exploser. C'est pas ça, il y a énormément de monde. Et surtout, ceux qui marchent, c'est souvent des gens, pendant très longtemps, ils n'ont pas fait de vues et d'un coup, il y a une vidéo qui a marché, mais c'est parce qu'ils n'ont pas lâché. Il y en a, ils arrivent, ils font 10 vidéos la première semaine. Ouais, j'arrive, je vais tout niquer, machin. Sauf qu'après, ils arrêtent, on ne les voit plus pendant 6 mois, ils en refont 3. Et comme il l'a dit, ça rejoint vraiment, c'est la durée. Il faut être constant et sur la durée. Vous savez qu'un jour, vous allez réussir. C'est comme une entreprise en fait, YouTube. Ouais, exactement. Ça va fonctionner quoi. Ça marche complètement. Il y a des fois, tu fais du très bon travail, tu sais pas pourquoi, ça marche pas très bien sur Ouais, YouTube. c'est vrai, c'est ça aussi. Parce qu'il y a des algorithmes, parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont indépendants de ta personne, parce qu'à ce moment-là, YouTube, ils sortent un peu moins ta vidéo. Et dans le travail, c'est pareil. Des fois, on travaille très bien, finalement, on n'est pas récompensé. Mais si on continue, c'est comme de l'investissement. Plus tard, on sera récompensé pour ce qu'on a fait.